À 1924 à 2024, l'Institut Pasteur de Dakar a 100 ans, un siècle au service justement de la santé. Dans le cadre justement de ce centenaire, nous recevons ce soir Dr Amadou Alpha Sall, administrateur général de l'Institut Pasteur de Dakar. Bonsoir Monsieur Sall. Bonsoir Madame. Alors, l'IPD à 100 ans, quelle signification donnez-vous à ce centenaire pour cet établissement à vocation justement sanitaire, plus connu du grand public pour les analyses biomédicales? Oui, cette célébration de centenaire est une opportunité de tout le travail que nous avons fait pour les populations au cours de ce centenaire, mais aussi nous voudrions par là expliquer mieux la mission de l'Institut Pasteur, qui est une mission réellement d'accélérer l'accès à la santé, avec cette vision qui est vraiment de sauver les vies et de les protéger. Dans un tel contexte, il est très important de montrer qu'au cours de cette histoire, il y a des découvertes importantes, comme le virus de la fièvre jaune, la création du vaccin contre la fièvre jaune, de grandes découvertes qui ont permis d'améliorer la prise en charge du paludisme, l'implication dans des épidémies, un volet de formation, et aussi la fabrication depuis 80 ans d'un vaccin en Afrique et qui est préqualifié OMS, le seul qui existe ici. Vous l'avez dit, il existe de nombreuses maladies émergentes, Ebola, Covid, Mpox. Quelle est la stratégie de l'IPD pour faire face à ces pathologies? Alors, la stratégie de l'IPD est d'abord de s'établir comme un écosystème qui permet de comprendre non seulement les maladies par la recherche, mais de former les gens qui vont travailler sur les maladies et enfin de créer des produits qui vont permettre justement de prendre en charge les maladies. En combinant ces trois éléments, nous pourrons agir au niveau de la santé des gens et des populations. Et cela, nous le faisons avec le ministère de la Santé, avec l'État du Sénégal et toute une série de partenaires dans le but justement de soulager les populations dans le domaine de la santé. Autonomiser l'avenir, c'est le thème de ce centenaire. Quelles sont les activités prévues au programme? Alors, les activités, ils sont de deux ordres. Il y a toutes les activités qu'on va faire, comme inviter la communauté scientifique internationale dans un séminaire scientifique, une journée consacrée à l'innovation, une autre à la santé publique, et aussi visiter un certain nombre de nouvelles infrastructures, comme l'inauguration d'une nouvelle usine pour produire des tests de diagnostic au niveau de Mbao, cette usine qui s'appelle Diatropix, mais aussi une visite auprès du vaccinopole de Diamniadio. Au-delà de ces célébrations, nous avons aussi des opportunités à travers notre personnel, que je salue au passage, de faire des activités comme un don de sang qu'on a fait, mais aussi une randonnée pédestre qui va permettre d'échanger avec les populations, de leur expliquer notre travail. Vous êtes là, ce centenaire nous oblige à vous poser cette question. Où en êtes-vous en matière de conception de vaccins, docteur? Alors, nous avons fait d'énormes progrès. Il faut savoir que nous avons aujourd'hui sur Diamniadio un vaccinopole dans lequel nous avons deux usines qui sont en état très avancé de finition. Et donc, il va nous permettre, dans un premier temps, de mettre dans les prochaines années sur le marché un vaccin contre la rougeole et la rubéole, ce qui serait une première en Afrique, puis ça va être transféré en termes de technologie, mais aussi que nous avons bâti des capacités de recherche qui vont nous permettre de créer nos propres vaccins, des capacités de développement de ces vaccins à travers la recherche clinique, mais aussi une grande capacité de production qui va nous permettre de faire 300 millions de doses par an, soit pour des maladies de routine du programme LH de vaccination, soit pour des épidémies qui vont émerger, mais aussi nous préparer aux pandémies futures pour que ce qui s'est passé pendant la Covid, à savoir une Afrique sans vaccin, ne se répète plus. Nous avons constaté également que vous misez beaucoup sur la formation des jeunes leaders. Pourquoi ce choix, docteur? Alors, nous faisons ce choix parce que, comme le dit notre thème, pour autonomiser l'avenir, nous devons nous appuyer sur un passé très glorieux en termes de découverte pour préparer un avenir radieux. Et cela veut dire que ça passe par les jeunes. Donc, l'Institut Pasteur a fait un effort très important pour recruter beaucoup de jeunes de la diaspora, des jeunes qui ont été formés dans nos universités ici au Sénégal et en collaboration avec nos universités pour permettre que nous ayons cette élite scientifique qui fait que, alors qu'il y a 100 ans, les vaccins ont été créés essentiellement par des équipes qui venaient de l'étranger. Aujourd'hui, dans tous ces domaines, le Sénégal, à travers l'Institut Pasteur, et l'Afrique, à travers l'Institut Pasteur, et les 12 nationalités qui y travaillent, va pouvoir créer elle-même ces vaccins et pouvoir protéger cette population pour laquelle la santé est le bien le plus précieux et que nous chérissons de nos voeux de manière à pouvoir sauver les vies et les protéger.
Un siècle d'existence, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup, beaucoup de choses se sont passées, bien évidemment. Aujourd'hui, quel est votre objectif le plus présent? Alors, l'objectif majeur est ce qui a été fixé par les autorités, à savoir la souveraineté sanitaire et la souveraineté pharmaceutique. De ce point de vue-là, le Sénégal a fait un effort qui a été reconnu mondialement avec ses partenaires pour faire un investissement massif pour avoir un vaccinopole qui va permettre non seulement d'autonomiser le Sénégal, mais l'Afrique. Dans le cadre de la vision 2050, l'objectif, c'est que nous puissions très prochainement mettre à disposition des vaccins qui vont couvrir au minimum, les vaccins et les diagnostics, au moins la moitié des besoins des Sénégalais. Ça, c'est un objectif très tangible. Le deuxième est de nous assurer que nous avons la population jeune formée pour que dans les domaines de la recherche, dans les domaines de la santé publique, nous puissions faire face en toute autonomie à toutes les menaces pandémiques, épidémiques qui menacent notre pays et notre continent. Dr Amadou Alpha Sall, merci. Vous êtes l'administrateur général de l'Institut Pasteur de Dakar. Merci beaucoup, madame.